Aujourd'hui, la séparation de l'Église et de l'État est un pilier de notre société moderne. Mais saviez-vous que son origine remonte à une féroce guerre médiévale au XIe siècle? Oubliez ce que vous pensiez. La querelle des investitures n'était pas seulement une lutte de pouvoir, mais pour l'âme de l'Occident. Dans le Saint-Empire romain germanique, les empereurs nommaient évêques et abbés. Cela leur donnait le contrôle sur des terres, des armées et une grande influence politique. Le pape Grégoire VII considéra cela comme un affront direct à l'autorité divine de l'Église. Qui devait investir les clercs, Dieu ou l'empereur? Telle était la question clé. L'empereur Henri IV refusa de céder, défiant le pape ouvertement. En réponse, Grégoire VII excommunia Henri IV, libérant ses sujets de leur serment d'obéissance. Cet acte sans précédent provoqua une crise politique majeure en Europe. Henri n'eut d'autre choix que de s'humilier devant le pape à Canossa en 1077. Il resta 3 jours à l'extérieur, exposé aux éléments, implorant le pardon papal. Canossa devint un symbole éternel du pouvoir spirituel sur le pouvoir séculier. Bien que la lutte ait continué, cet événement marqua un point de non-retour. On commença à distinguer clairement l'autorité ecclésiastique de l'autorité civile. Cette séparation ne fut pas instantanée, mais un processus qui dura des siècles. Mais la graine de l'indépendance institutionnelle fut semée là. Sans la querelle des investitures, la civilisation occidentale serait méconnaissable. Nos démocraties modernes, nos droits individuels, tout trouve ses racines dans ce conflit. L'histoire n'est pas que le passé, c'est la clé pour comprendre notre présent et notre futur.